Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va vous montrer en fait comment changer les clignotants pour mettre des dynamiques à la place. Donc vous voyez, ça c'est ceux d'origine et on va vous expliquer comment mettre des dynamiques comme ceci. Voilà, donc on va vous montrer le tuto de A à Z. Donc ce qu'il faut faire en premier, il faut d'abord c'est enlever la glace. Alors pour enlever la glace, ce que vous faites, c'est que vous la mettez bien comme ça et vous prenez le coin le plus long pour essayer de ne pas casser la vitre. Voilà, vous la sortez. Voilà, des fois c'est un peu dur. Voilà, une fois que vous avez sorti la glace, vous regardez les fils pour pas se tromper. Donc là, marron à droite, blanc à gauche. Après, ce qu'il faudra faire, si vous avez 3 vis à dévisser, donc vous en avez une qui est là et une en haut. Donc ça, on va les dévisser. Donc ça sera avec une clé Torx de 15. Donc on dévisse les 3 vis. Alors là, je vais arrêter le vernis. Voilà la troisième. Voilà, une fois que vous avez retiré les 3 vis, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord enlever la coque. Ok, donc ce qu'il faut faire, c'est vous essayez de le faire un peu bouger le cache en noir pour que la coque elle soit un petit peu accessible. En fait, il y a 2 pattes à l'intérieur qu'il va falloir baisser en fait. Donc, je vais prendre l'orange. Alors les pattes c'était là. Voilà, donc là c'est bon. Et après ce qu'il faut faire c'est enlever la coque sans la casser. Donc, vous essayez de tirer légèrement juste pour la faire pivoter en fait. Voilà, comme ceci. Donc vous retirez la coque. Ok. Après, en fait c'est simple, vous avez juste à enlever, faire glisser, vous débranchez l'ancien clignotant. Voilà, on va mettre le nouveau. Donc avant de tout monter, on regarde déjà si ça marche. Voilà, là on voit bien que ça marche. Donc on va faire le chemin inverse. Donc là en fait il faut juste bien le reclipser en fait. Voilà, vous le repositionnez. Donc là, attends, là il est calé. Il faut le mettre dans le trou. Voilà. Donc là déjà vous le calez en fait pour qu'il soit bien positionné. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà visser. On va revisser le support dans le clignotant. Voilà, donc une fois que vous l'avez bien clipsé, vous remettez au moins une vis pour maintenir en fait l'arrière avec le devant. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et après ça donne un petit design à votre polo. Voilà, donc là il tient bien. On va remettre les 2 autres vis.
la vis du bas. Là, on remet la vis d'en haut. Voilà, vous regardez, si tout est bien clipsé, serré. On va remettre la coque en première. Donc la coque, faites bien attention. Ce que vous faites, c'est que vous la calez d'abord. Vous essayez de l'aligner d'abord en bas. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste la clipser. Voilà, pour qu'elle rentre bien. Ok. Voilà, donc tout est bien clipsé. On remet la glace. Et voilà, le tour est joué. Après, on va vous représenter les clignotants. Voilà, après, on remet bien la glace. Voilà. Et voilà, c'est comme ceci. Voilà, on a changé les clignotants dynamiques. Donc à gauche et à droite. Donc c'était comme ça pour changer les clignotants dynamiques. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là c'est sur une Polo 5, ça va aussi sur les Polo 6 et ça fait d'autres voitures, mais ce modèle là il était pour Polo 5 et Polo 6. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.